Que tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour vous conter mon accouchement. Mon accouchement qui, comment vous dire, c'était le point final. Voilà, c'était vraiment le... je crois que je pourrais dire que c'était quand même le plus beau jour de ma vie. D'habitude tu dis ouais ça fait stéréotype, tout ça, machin, oui. Alors oui, il y a eu mon mariage d'abord, hein, mais c'est pas grave. Franchement, c'est l'accouchement que j'aurais rêvé d'avoir pour mon premier enfant. Parce que ça s'est vraiment déroulé du début à la fin comme une symphonie musicale. Voilà, c'est le plus bel accouchement que j'ai eu, voilà, direct. Alors tout d'abord, nous étions le 6 septembre au soir, j'étais en train de regarder un film, mon chéri était dans le salon. Et j'étais en train de regarder le film À vif avec Bradley Cooper. Ceci restera gravé dans ma mémoire à jamais. J'avais du coup décidé de regarder ce film-là, tout se passait bien, j'avais pas eu de contraction, on avait bien mangé en plus le soir. Et du coup je m'allonge dans le lit en train de regarder mon film. Et arrivé genre 21h, une première contraction, pas trop forte, tout va bien, dans le meilleur des mondes, tout ça. Et arrivé 22h, une putain de contraction, mon dieu, j'avais jamais eu ça de ma vie. Parce que pour ma fille, j'avais été déclenchée, donc j'avais jamais eu de contraction aussi forte, et ouh la vache. Et il faut savoir que la veille, on avait été à l'hôpital parce que justement j'avais eu des contractions rapprochées, mais c'était rien, ça n'avait rien à voir avec la contraction que je venais d'avoir. J'ai l'impression que j'allais mourir, clairement. Et du coup, je dis bon, je laisse passer cette contraction-là, c'est peut-être rien. 22h10. Ça repart, donc 22h30, j'ai dit écoute chérie, cette fois-ci on y va. Et donc du coup mon chéri lâche tout, il me dit t'es sûre cette fois-ci c'est la bonne? Je fais oui cette fois-ci c'est la bonne. Et donc nous voilà partis à l'hôpital de Ploërmel. D'ailleurs c'est le seul hôpital qu'il y a à Ploërmel. La maternité de Ploërmel, c'est une pépite, je veux voir des hôpitaux partout comme ça. Et du coup on arrive à 22h30, moi j'étais là déjà en souffrance parce que faut savoir que j'habite quand même à une demi-heure de l'hôpital de Ploërmel. J'en ai un plus proche, 5 minutes hein, de plus proche. Et mais du coup pendant une demi-heure j'ai souffert, pas possible. Et j'arrive à l'hôpital, la fille elle ouvre les portes et elle me dit c'est pour maintenant. Je dis oui c'est pour maintenant. Donc du coup ils me disent on va vous mettre en salle de pré-travail. Donc du coup ils m'ont installée en salle de pré-travail. Et elle me dit bah écoutez pour l'instant vous êtes ouvert à 2. Je dis ok, voilà. Donc du coup pendant bien 1 heure j'ai souffert parce que je ne voulais absolument pas de péridurale, c'était niette. Au pire, j'avais dit que je voulais de l'acupuncture ou de l'hypnose parce qu'à Ploërmel ils font ça et ça c'était magique pour moi. Et du coup j'ai dit bah écoutez est-ce que vous pouvez me faire de l'acupuncture, tout ça. Sauf que la fille qui s'occupait de ça, qui s'appelle Sophie, c'est une sage-femme vraiment merveilleuse. Elle a été au top du début à la fin avec moi et franchement merci. Mais cette sage-femme là était sur un autre accouchement. Donc voilà. Donc on est toujours le 6 au soir, voilà. Il doit être 23h. 23h, ils reviennent me voir. Faut savoir que j'avais des contractions, mais j'ai jamais ressenti une telle douleur de ma vie. Et la seule façon que j'avais de les faire passer, c'était c'était pas, hurlez pas. J'avais mis un exemple dans Le Monde de Dory, il y a la baleine qui fait ouh. Et ben en fait à chaque fois que j'avais une contraction je faisais ça hyper fort. Donc mon chéri ne peut plus du tout entendre ce bruit là parce qu'il n'en peut plus. J'ai fait ça pendant 1 heure donc je pense que tout le monde m'a entendu à la maternité en train de gueuler. Enfin non je gueulais pas, je chantais. Voilà, c'était la seule façon que j'avais de canaliser ma douleur.
Et c'était la seule chose qui avait réussi à me soulager. Voilà, faut savoir que j'avais une barre à côté de moi, je l'avais serrée tellement fort que j'aurais pu la broyer quoi. Et arrivé 1 heure après, j'ai dit bon écoutez, voilà, Sophie elle avait fini, elle est venue me voir, elle m'ausculte. Et là je sentais en fait que j'avais très envie de pousser. Mais alors le truc c'est comme une envie de chier, je suis désolée de dire ça comme ça, mais c'est le truc que tu peux pas contrôler. La première fois que j'avais accouché, j'avais pas ressenti ça parce que j'avais eu la péridurale et en fait il m'avait posé dans une façon que ma péridurale était tombée dans ma jambe gauche, ce qui fait que je ne ressentais absolument rien. Et là j'ai senti tout de A à Z, mais c'était un bonheur, même si j'ai souffert la mort. Franchement, je crois que c'était, oui, je peux le dire, c'était le plus beau jour de ma vie, hein, même si j'ai souffert la mort. Et du coup, elle me dit, bah écoutez, non, c'est pas possible, je peux pas vous mettre les aiguilles parce que là, je vois la tête. Donc du coup, elle m'a dit, va falloir pousser. J'ai dit, non, mais c'est bon, de toute façon, j'avais ressenti qu'il fallait que je pousse, donc c'était le moment. Donc je m'installe, comme d'habitude, ils arrivent, ils amènent tout le matériel pour l'accouchement parce que du coup je suis restée en salle de pré-travail. Et du coup je commence à pousser tout ça, elle me dit bon, va falloir faire autrement. Et parce que en fait sa tête était restée coincée, si vous voulez. Et elle m'a dit, il est en souffrance, votre bébé, il va falloir pousser. Donc j'ai dit écoutez, je dis on va faire un truc. Je sais pas, je l'ai bien senti à ce moment-là. Je me suis mis à 4 pattes. J'ai poussé une fois. Mon fils, il est sorti entièrement. Voilà. C'était là vraiment la position. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Je me suis mis à 4 pattes sur la table d'accouchement. Et en fait, je me suis dit, avec la gravité, il va forcément tomber, quoi. Et effectivement, j'ai eu la bonne solution parce que mon fils est sorti d'un seul coup en une seule poussée. Et ça, c'était merveilleux. Donc après... J'étais toujours à 4 pattes, hein, j'avais pas le droit de bouger. Donc ils me l'ont sorti, ils me l'ont mis devant moi en fait. Mais mon fils avait choisi de pioncer, voilà. Donc du coup il s'inquiétait parce qu'il pleurait pas, parce qu'il s'était endormi, tout simplement. Il s'était endormi, donc du coup ils essayaient de le stimuler pour qu'il se réveille. Mais en fait il a même pas pleuré l'enfant, il a même pas pleuré. Et son père il était en train de le regarder comme ça, il disait mais il pleure pas cet enfant Il était en train de dormir, voilà, tout simplement. Donc il faut savoir après que malgré tout, qu'il était assez petit, on va dire. Enfin, assez petit. Il était pas petit, mais par rapport à ma fille qui faisait 4 kg 210 à la naissance, mon fils était un petit peu plus petit. Et en fait, il est sorti exactement à minuit 26. Voilà. Je suis arrivée à 22h30, à minuit 26, c'était terminé et il était né. Voilà, le divin enfant qui s'est fait attendre. En fait, mon fils, il était prévu pour le 7. Et ben, il a attendu le 7. Voilà, il est sorti le 7. Donc j'étais ravie, j'ai vraiment eu un accouchement au top. Bon, malgré ça, tout n'était pas tout blanc, tout rose. Hein. J'ai quand même été déchirée un petit moment et étant donné que... D'ailleurs, Karine Misboop l'explique, elle aussi, elle a été déchirée. Mais comme elle n'avait pas de péridurale, quand ils ont recousu, c'était « Oh mon Dieu !» Tu sentais l'aiguille qui passait de truc en truc. Et au final, ils m'ont mis un espèce de masque hilarant pour que je ne sente plus le truc. Mais alors, je suis partie en, je suis partie en live parce que pour moi, comme j'avais... Enfin, je sais pas, je devais être faible ou quoi. Et du coup, le masque, ça m'a... Je sentais, si vous voulez, mais j'étais dans l'euphorie totale, quoi. Et puis, en même temps, ils avaient installé mon fils sur mon sein, mais il a tété pendant plus d'1 heure. Plus d'1 heure, il était sur mon sein. Et voilà, j'étais la plus heureuse des mamans. Voilà. Clairement, c'était un très bel accouchement qui s'est passé en 2 temps de 3 mouvements. Et ma sage-femme, elle m'a dit, mais vous avez été au top. Elle m'a dit, j'avais jamais vu un accouchement comme ça. Et ça m'a fait plaisir qu'elle me dise ça, parce que c'est vrai que je l'avais ressenti comme ça. C'était vraiment... voilà, j'en ai les larmes aux yeux, mais franchement, c'était un très bel accouchement. Et l'hôpital de Pleuhermel a vraiment été un hôpital, enfin une maternité. Je suis vraiment ravie
où je suis vraiment ravie d'y avoir été parce que ça m'a réconciliée avec la maternité, avec mon premier accouchement qui s'était pas forcément très bien passé. Ils ont été aux petits soins avec moi, franchement, le top du top. Voilà, c'est après l'accouchement, ils sont venus me voir, enfin ma sage-femme est venue me voir à plusieurs reprises, m'a refélicité pour mon accouchement. Donc si ça se trouve, après elle le dit à tout le monde, mais c'est vrai que j'ai eu un accouchement vraiment fabuleux. Les médecins, ils ont été au top, j'ai pas du tout attendu, j'ai été pris en charge tout de suite. Bon après, il faut savoir que Pleuremel, c'est un petit hôpital, donc forcément, eux, quand ils ont 5 accouchements dans la nuit, c'est waouh quoi, qu'est-ce qu'on va faire? Alors que l'hôpital où j'avais été pour accoucher de ma fille, c'était une usine, clairement. Donc voilà, c'était un magnifique, magnifique accouchement. J'en garde les yeux qui pétillent parce que ça s'est tellement bien déroulé. C'est voilà, du début à la fin, c'était merveilleux. C'était merveilleux. Et l'avantage, c'est qu'en plus, vous avez possibilité de mettre le papa dans la chambre. C'est-à-dire qu'il y a déjà un lit de prévu. C'est pas une chambre double que j'avais, c'était un lit avec... Enfin, c'était un lit avec un lit pour papa. Et ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux, je trouve, d'avoir possibilité d'avoir son mari à côté d'elle, à côté de soi. Parce que je trouve que dans certaines maternités... Bah t'accouches, boum, il te laisse avec ton enfant, puis ton mari se barre parce qu'il peut pas dormir et ça c'est pas possible. Moi je trouve que quand il y a une naissance comme ça, t'as besoin de ton mari à côté de toi, tout ça. Vous avez besoin d'être en famille. Ma fille c'était déjà prévu quelques jours avant parce que j'étais prévue d'accoucher entre le 6 et le 8. Moi je savais que j'allais accoucher le 7. Voilà, c'était dans ma tête, c'était le 7 parce que dans ma famille on a pas mal de 7. Donc voilà, pour moi c'était le 7. Et donc du coup ma fille était avec mes parents, donc c'était très bien, c'était quelques jours de la rentrée, heureusement elle avait pu faire sa rentrée correctement. Donc mon fils est né le 7 septembre à minuit 26 et à la naissance il faisait 3,870 kg. Il faut savoir que maintenant, enfin en tout cas dans ma maternité ça se passe comme ça, il ne mesure plus l'enfant à la naissance parce que le pauvre déjà qui est tiré dans tous les sens, c'est après il le mesure genre... parce qu'il lui tire sur les jambes mine de rien pour qu'il soit bien à plat. Et donc du coup ils l'ont mesuré à la sortie et il faisait 52 cm. C'est un accouchement que je souhaite à toutes les femmes en fait qui veulent accoucher. C'est vraiment, ça a été un très très bel accouchement. Voilà, j'en garde de très bons souvenirs. Si ce n'est que j'aime pas du tout la case maternité dans le sens où faut rester 3 jours. Voilà. En fait voilà, j'aime pas être dans la case maternité, ça me saoule d'être dans la chambre, d'attendre pour sortir, machin, tout ça. T'es avec ton enfant, moi justement j'avais besoin d'être entourée à ce moment-là et je voulais pas être toute seule. Parce qu'en fait, mine de rien, t'as toute ta famille qui est là, qui voit ton enfant, machin, tout ça. Et puis après, tu te retrouves toute seule avec ton enfant. Et là, c'est le blues total. Voilà. Je dirais pas que j'ai eu le baby blues, mais disons que de rester toute seule avec mon fils dans la chambre, ça, c'était pas le meilleur moment de ma vie, quoi. Même si j'aime mon fils hein, plus que tout au monde, mais de rester toute seule avec mon fils dans la chambre, c'est pas possible. J'avais qu'une hâte, c'était rentrer chez moi, être entourée de ma famille, de ma fille, de mon mari, voilà. Et sinon, tout s'est très bien passé. Donc j'espère que le récit de mon accouchement vous aura plu. Je vous embrasse et à la prochaine. Bisous!